Salut la famille, salut les fashion leaders, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà pour une autre vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, pour tous ceux qui me regardent pour la première fois, moi c'est Kadi de la fashion leader. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour être leader demain, ça commence aujourd'hui. Donc, déjà les présentations terminées, je vous demande, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. Voilà, laissez des commentaires, laissez vos impressions, posez-moi vos questions et je prenais le temps de vous répondre sans problème. Tout d'abord, pour tous ceux qui souhaitent déjà se lancer dans le commerce, dans la vente des articles de mode, vous cherchez un fournisseur, vous cassez la tête à réfléchir où trouver un fournisseur de confiance qui vous apporte les articles de qualité, je suis là pour vous, je m'occupe de votre stress. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commander et d'attendre votre marchandise. Voilà, je laisse mon numéro, un seul numéro WhatsApp sur toutes mes publications que je fais. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Toutes mes publications sont marquées d'un seul numéro à contacter. Voilà. Donc, revenons aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas d'astuces, j'ai pas d'idées à vous donner, j'ai pas grand chose à vous donner aujourd'hui. Voilà. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est de juste vous expliquer un peu pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je me suis lancée, quelles sont mes motivations, qu'est-ce qui m'anime le plus, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Voilà, qu'on apprenne à se connaître, que vous appreniez à me connaître. Déjà, je suis passionnée de, de business, je suis passionnée de commerce. J'aime tout ce qui, j'aime bouger, j'aime aller vers les gens, j'aime être en contact avec le monde. C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime. D'accord? Et voilà, depuis l'âge de, je dirais, 12 ans, 13 ans déjà, je faisais du commerce, je faisais des petits commerces quand je ne partais pas à l'école, quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, je faisais des petits commerces, je vendais de l'eau en sachet pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui savent ce qu'on appelle de l'eau en sachet qu'on attache comme ça 5 francs 5 francs. Voilà, j'ai ma grande soeur, ma soeur aînée qui faisait son commerce aussi. Je crois qu'elle vendait aussi de l'eau. Et moi, pendant les vacances aussi, je vendais aussi avec elle ou je partais aussi vendre de mon côté. Mais généralement, quand je partais vendre, je ne revenais jamais avec l'argent parce que je dépensais ça. J'achetais des trucs, des galettes, des choses. Je mangeais en route et je revenais avec la cuvette vide et sans l'argent aussi. Voilà, ça c'est une petite parenthèse pour vous dire que j'aime le commerce, j'aime le business, j'aime aller en contact avec les gens. Voilà. Et une des choses aussi qui me passionne, c'est le monde de l'esthétique, la beauté, la coiffure, tout ce qui embellit les femmes en général. J'aime ce métier, j'adore ce métier. Et c'est dans ce métier-là que je me suis sentie vraiment, quand j'ai arrêté l'école, quand j'ai arrêté les cours, c'est dans ce métier-là que je me suis sentie, c'était un peu comme un appel, voilà, parce que il y a presque personne dans ma famille qui est coiffeuse, qui sait coiffer ou qui sait tresser déjà, même pour faire les petits trucs comme on appelle chez nous en Côte d'Ivoire, les boules, on appelle ça chez nous en Côte d'Ivoire, voilà, des petites tresses comme ça. Il y a presque personne chez nous dans notre famille qui sait faire ça, voilà. Mais c'est un métier que j'ai aimé, c'est quelque chose qui m'a passionné vraiment. Jusqu'à aujourd'hui qui me passionne, voilà, en raison de quelques problèmes de santé, j'ai dû reculer un peu. Mais le domaine de la mode, le domaine de, qu'est-ce que je dis, de l'esthétique, de la beauté est tellement grand que on ne peut pas se limiter seulement à la coiffure. Il y a plusieurs choses. Comme dans une de mes vidéos, je l'ai déjà dit, il y a le maquillage, il y a l'onglerie, il y a le massage, il y a il y a plein de choses. Il y a tout ce qui concerne les produits de beauté, les savons, les laits de toilette. Voilà, tout ça, ça fait partie du monde de la beauté, de l'esthétique. Voilà, c'est un monde que j'aime, qui me passionne. Et aussi un monde aussi que j'ai chéri, que un projet que je cache dans mon cœur. Ça,
Ça ne sert à rien même de cacher les projets parce que au même moment que tu penses à quelque chose chez toi à la maison, au même moment, il y a une autre personne qui pense à ça, peut-être dans un autre pays, à des milliers de kilomètres, qui pense à la même idée que toi. Donc, ça ne sert à rien de cacher ces idées. Peut-être tu peux les cacher juste par peur que quelqu'un le fasse avant toi, quelqu'un qui est plus courageux le fasse avant toi. Mais comme on le dit toujours en business, dans l'entrepreneuriat, il faut commencer, il faut passer à l'action le plus tôt possible. Voilà, c'est la meilleure solution pour éviter tout ça. Donc, ce que je disais, c'est que une passion que je cache, que je chéris, je dirais cachée, mais que j'ai pas encore eu l'opportunité, j'ai pas encore toutes les ficelles de ce truc-là, c'est la parfumerie, les encens africains de nos mamans. C'est vrai que nos mamans, elles ont les encens, elles ont les trucs qu'elles mettent un peu à l'ancienne. Quand on voit, ça fait pas trop esthétique, mais je vous assure que les gens adorent ça. Et quand on sait le mettre en valeur, c'est vraiment, c'est waouh. C'est c'est extraordinaire, voilà, surtout pour nous les femmes africaines, la maison doit sentir bon, les, l'endroit doit sentir bon, tes vêtements, ton corps, tout ça doit sentir bon. Je vous assure, même quand je parle de ça, j'ai la chair de poule. C'est un truc que j'aime vraiment, j'adore, mais j'ai pas encore toutes les ficelles. Donc, en tant que quelqu'un qui aime fouiner, comme je vous l'ai dit, ça ne saurait tarder, voilà, vous aurez des informations peut-être bientôt quand j'aurai tout ce qu'il faut, tout, vraiment tout ce qu'il me faut, ça ne saurait tarder. Et donc voilà, ce sont mes deux passions, ce sont les choses que j'aime faire. C'est tellement long à expliquer que j'ai pas envie de faire une longue vidéo, mais j'avais juste à cœur de vous partager ce que j'aime, ce que je sais faire, ce qui me motive à être là. Et ce qui me motive à être là, c'est de voir mes soeurs, que ce soit pas seulement mes soeurs, mes frères aussi, aller vraiment affronter la vie, aller construire votre rêve, commencez quelque part. N'ayez pas honte de commencer quelque part. Ne vous contentez pas seulement de ce que qu'est-ce que les gens vont dire. Je vous assure que qu'est-ce que les gens vont dire, ça tue vos rêves. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent de nos jours et je vous assure que la mort ne prévient pas. Donc, si vous avez l'opportunité de commencer, de commencer quelque chose, allez-y, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Commencez quelque part, lancez-vous, ne serait-ce qu'avec ce que vous avez, votre téléphone, votre connexion Internet, faites des recherches, s'il vous plaît, mes frères, mes soeurs, les leaders de demain, faites des recherches, ça va vous. C'est-à-dire que vous restez dans votre maison et vous avez le monde entre vos mains grâce à Internet. Ne restez pas là à aller commenter sous les vidéos des gens en longueur de journée, sur les vidéos des blogueurs, des youtubeurs et autres. Oui, vous pouvez commenter quand vraiment le message vous parle. Mais ne passez pas votre temps à enchaîner les vidéos sur vidéos. Des vidéos de buzz sur des vidéos et des vidéos. À finir votre connexion sans apprendre quelque chose de nouveau ce jour-ci. Non, ne le faites plus. Ne le faites plus parce que Internet est là pour révolutionner les choses. Internet est là aujourd'hui pour nous ouvrir le monde. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas attendre demain. N'attendez pas, ne dites pas que vous avez seulement 18 ans, vous ne pouvez pas commencer quelque chose. Non. Ne dites pas que vous avez seulement 25 ans et vous n'avez rien fait encore, que vous avez échoué. Non. Ne dites pas que vous avez 35 ans, vous êtes mère de 2 enfants, vous avez des enfants, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas travailler, et vous n'avez pas les moyens, votre mari ne s'occupe pas de vous. Non. On peut commencer quelque part, on peut toujours commencer quelque part, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez commencer quelque part. Et je vous assure que la foi que vous prenez pour commencer une activité dès le départ, c'est cette même foi-là qui va attirer la grandeur dont vous êtes destiné. N'attendez pas demain, n'attendez pas le mois prochain. Commencez à faire votre recherche dès ce soir, dès cette nuit, quand vous vous couchez. Dites-vous que c'est un nouveau départ pour vous.
Nous sommes en fin de 6e mois de l'année 2021. Le 7e mois va commencer et ça sera bientôt la fin de l'année. Cette année doit être le début de votre changement. Cette année doit être le début de ce que vous voulez faire de votre vie. Donc, n'attendez pas demain. Et un petit passage, c'est mon anniversaire de... Le 10 juillet, c'est mon anniversaire, voilà. Et j'aurai un an de plus, même si les anniversaires, c'est pas trop mon fort, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde aussi de fêter une année chaque année. Donc, voilà. Et ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est de passer à l'action. En toute sincérité, passer à l'action. Déjà, c'était ma petite motivation. J'ai tellement de choses à dire, mais la vidéo sera extrêmement longue et je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je voulais juste partager ça avec vous, juste offrir un peu avec vous, qu'on puisse faire connaissance. Et j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai un long parcours. Selon d'autres personnes, ce n'est pas aussi long, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Mais sachez que tout ce que nous faisons dans la vie est une expérience. Tout ce que nous traversons dans la vie est une expérience que on ne néglige pas. Quelle que soit l'expérience que vous avez traversée, c'est votre vie. Pardonnez-vous, assumez-la. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Chacun a le droit de faire des erreurs. Nous sommes des humains. Nous avons le droit de faire des erreurs. Mais ne faites pas de ces erreurs-là un blocage dans votre vie pour ne pas avancer. Ne faites pas de ces erreurs-là un poids que vous allez porter pendant des années. Non. Quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez reprendre votre vie, aller sur de meilleures bases. Vous n'aurez pas la même vie que si vous l'avez commencé à 20 ans ou 19 ans ou 18 ans. Vous n'aurez pas la même vie, mais vous aurez au moins une satisfaction de savoir que vous avez testé ce que vous brûle dans le cœur, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous aurez au moins testé et savoir qu'est-ce que ça fait. Vous savez, en entrepreneuriat ou quand on fait quelque chose, quand on fait un travail indépendant, ce n'est pas l'argent qu'on gagne dans les débuts ou l'argent qu'on gagne. Oui, on fait l'entrepreneuriat, on fait les business pour avoir de l'argent. Mais quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, si vous avez une certaine satisfaction, vous êtes content de vous-même, vous êtes heureux de vous-même. Et quand les gens pour qui vous donnez du service, vous faites ce service-là, ne sont pas satisfaits, vous le ressentez vous-même, vous n'êtes pas satisfait aussi. Vous le ressentez au plus profond de vous. Ça signifie que vous faites ce que vous faites là, vous le faites de tout cœur. Et quand vous faites quelque chose de tout cœur, c'est la meilleure façon pour vous d'aller jusqu'au bout. Parce que si vous n'aimez pas quelque chose et que vous le faites, vous n'allez pas aller loin. Vous allez le faire peut-être sur 3 ou 4 mois, tout au plus 6 mois, après vous allez abandonner. Donc, faites ce que vous aimez. Quel que soit au jour d'aujourd'hui, même les gens qui vendent comment on appelle ça, des bracelets ou des simples boucles d'oreilles se font de l'argent. Aujourd'hui, on a la possibilité de se faire de l'argent sur absolument tout. Je vous dis tout, tout, tout. On a la possibilité de se faire de l'argent sur tout aujourd'hui. Donc, ne négligez rien. Ne négligez absolument rien. Vous pouvez être quelque part dans votre pays, vous dire que non, moi je veux construire des voitures, je veux être constructeur d'automobiles. Mais vous n'avez pas ces moyens-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour avoir les moyens de vous construire votre usine d'automobile? Il faut commencer quelque part. Donc, commencez d'abord par vendre ce que vous avez la possibilité de vendre. Économiser et ensuite aller construire votre usine d'automobile. C'est ce qu'on appelle un processus. On ne peut pas commencer, on ne peut pas réaliser ses rêves sans passer par un processus. Donc aujourd'hui, la famille, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je pense que je me suis ouverte un peu par manque de temps, comme je vous l'ai dit. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Par manque de temps, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais j'ai tellement, tellement envie de vous expliquer mon parcours, mon passé et plein, plein de choses. Mais voilà,
sera à une prochaine vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Je vais faire des vidéos comme ça pour vous expliquer un peu de ma vie, qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me motive aussi. Je continue toujours à emprunter mon chemin. Je ne dis pas que je suis une grande experte en business, non. Je ne dis pas que je suis une experte, une experte en entrepreneuriat, non. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. J'ai une vision et je veux vous emmener à avoir la même vision, à capter votre vision, à marcher sur votre vision, à ne pas flancher, à ne pas regarder à gauche et à droite. Non. Je veux que vous ayez cette concentration-là à dire que voilà où je suis et voilà où je veux aller. Je vous donne un exemple banal pour finir la vidéo. Je prends un exemple. Vous êtes chez vous à la maison. Vous savez que vous allez emprunter un véhicule qui va vous conduire dans le plus grand centre commercial de votre ville. Mais vous ne savez pas où le chauffeur va passer. Dans quelle couleur de véhicule vous allez monter pour arriver au centre commercial. C'est ce qu'on appelle la vision. Donc, votre vision, c'est le centre commercial. Et le départ, c'est votre domicile. Donc, du départ jusqu'au centre commercial, c'est à vous de sortir de la maison. Et vous prenez le véhicule. Le véhicule, peu importe où il passe, qu'il prenne la route à droite, qu'il prenne le chemin qui passe derrière le couloir de votre rival, j'en sais rien, je dis ça comme ça, et qu'il passe aussi sur une montagne, allez traverser un lac, vous êtes dans le véhicule, concentrez-vous sur votre vision. Votre vision, c'est le centre commercial. Et le véhicule, où qu'il passe, quoi qu'il traverse, ce sont les difficultés de la vie, ce sont les difficultés que vous allez affronter pour arriver à là où vous voulez arriver. Le plus important, c'est de ne pas descendre du véhicule que vous avez emprunté, c'est-à-dire de rester focus sur votre objectif, ne pas descendre du véhicule, rester sur votre objectif, c'est-à-dire rester dans le véhicule, quel que soit l'endroit où le véhicule va passer. Le but, c'est qu'il vous emmène au centre commercial et c'est votre objectif, c'est votre vision. Restez là, suivez-la jusqu'à ce que vous arrivez à destination. Voilà. J'espère que l'exemple que j'ai pris peut éclairer certaines personnes, peut éclairer aussi d'autres qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est que la vision, où ils sont, peut-être qu'ils sont en train de stagner, ils sont en train de réfléchir. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Voilà, l'argent est à portée de vos mains. Il suffit de trouver le moyen de le saisir. Et les moyens de le saisir sont aussi à portée de main. Il suffit de chercher. Je donne des astuces ici, je donne des idées ici. Voilà, à vous de les mettre en pratique. À vous de plier votre honte, de plier votre orgueil, de le mettre dans votre valise, là où vous mettez vos habits les plus coûteux, les plus chers que vous portez une fois par an, ou dans une valise que vous ouvrez seulement une fois chaque 5 ans. Mettez votre honte et votre orgueil dans cette valise-là, fermez et jetez la clé quelque part où vous ne revenez plus tout de suite venir la chercher. Et ensuite, la vision. Donc, c'était juste cette petite vidéo pour vous dire, foncez. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire. On se dit à bientôt.